hello. Je Là, faut suis que tu votre nous cher demandes si ça va. animateur Marc Comment ça va? et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi ce cher Mika. Mika, comment vas-tu? Bah écoute, merci Marc de poser cette question, parce que moi ça va royalement bien. Du coup, je me permets de retourner cette question à toi, Jules. Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir aujourd'hui. Ben, ça va parfaitement, heureux de vous retrouver. Et vous-même? Et Mais bah ça ça va, parce que du coup ça va. toujours quand je suis en de si bonne compagnie. Et ça tombe bien qu'on parle de compagnie parce que ce soir, Pauvre Marc. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ce stream. Voilà. Ça, je pense à lui, le Marc, c'est triste qu'il soit pas là. C'est clair. C'est clair. Mais Après, ça en va même avec, temps, il l'histoire. avait qu'à pas, c'est ça. Il avait qu'à pas s'exploser dans une grotte. Ouais. Voilà. Étant de constitution un peu fragile. Est-ce que c'était vraiment la bonne idée d'aller tout seul faire de la spéléo? Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Donc, la dernière partie remonte à un petit moment déjà. On va faire un petit récap. Nos héros, Emilio et Zarina Arboleda, les enfants exilés et déshérités par leur père, le comte de La Sierna, accompagnés de leurs plus fidèles amis, les frères Saphir et Idriss El Hossein, se retrouvent au cœur d'une situation aussi dangereuse que préoccupante. Ils sont partis sur les traces d'un notable, Matthäus van Zanden, pour gagner la confiance de la Corregidora, c'est-à-dire la dirigeante de la colonie de Lutzi dans le Nouveau Monde. Pour ça, ils ont dû se rendre sur un territoire autochtone, dans les terres boisées de l'île, au plus profond des montagnes, sur un site ancien parsemé de ruines millénaires. Ils ont rencontré les Itzi, du clan des Trois Lunes, et ils étaient considérablement affaiblis à cause d'un raid de pirates qui était venu des mers. La jeune cacique Anakano a accepté d'aider le groupe et de les héberger le temps de leur enquête. Mais dès le lendemain, la communauté a à nouveau subi une attaque. Une intense bataille s'est engagée, précipitant nos compagnons au milieu d'un violent affrontement. Et alors que l'issue était incertaine, il y a un clan allié qui est arrivé en renfort pour peu à peu repousser les assaillants. Profitant de ce retournement de situation, nos héros se sont jetés dans la chaloupe des pirates dans le but d'atteindre leur navire afin de leur couper toute retraite. Mais Saphir, éprouvé par une terrible expérience et confronté à un mystère ancestral, a dû rester en retrait dans un état d'affaiblissement extrême. Entre les mains bienveillantes des vieillards et des enfants du clan des Trois Lunes, il oscille désormais entre la vie et la mort. C'est pour ça qu'il ne sera pas là ce soir. Dans le chaos des combats, il semble également que le guide Alejandro, qui s'était remarquablement illustré en action, manque lui aussi à l'appel, happé par la jungle insondable. C'est vrai qu'on avait un guide. mais c'est vrai. Ah c'est vrai qu'on avait Alejandro. Allez, Mais c'est pas qu'on avait oublié Seb, mais j'avais complètement oublié ce personnage qui était genre ultra antipathique. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà où C'est nous vrai, nous c'est étions arrêtés. Alors vous êtes entraîné par le mouvement un peu soudain dans votre précipitation. Vous êtes arrivé dans la chaloupe et vous vous êtes mis à ramer directement. On a un rythme très frénétique et juste après cette précipitation, vous êtes donc jeté pêle-mêle un peu dans cette chaloupe. Et donc la barque s'élance en direction du navire pirate que vous apercevez à quelques encablures de la crique. Et à bord, c'est là où on s'était arrêté, vous aviez repéré deux silhouettes qui étaient en train de s'agiter autour d'un canon, qui était en train de pivoter tout doucement dans votre direction. Et malheureusement, là c'est trop tard, vous êtes engagé. Vous ne pouvez plus reculer. La coque effilée du bateau que vous voyez à l'ancre, avec les voiles repliées, qui est en face de vous. Donc malgré l'urgence de cette situation, Idriss, en fait, t'es frappé par une pensée soudaine. En fait, tu reconnais le profil fin de cette coque, le type de gréement. Et en fait, c'est gravé dans ta mémoire. C'est impossible de te tromper. En fait, tu as déjà vu ces bâtiments dans le passé. Et tu sais que tu as face à toi un navire qui est d'origine barbaresque, ou peut-être même de la flotte de l'Empire de Mazante. Et ce type de bateau, tu sais qu'il est extrêmement agile, résistant et très manœuvrable.
Et ça nécessite un équipage qui est minime pour exploiter le plein potentiel du bateau, et il est souvent redoutable pour surprendre ses adversaires, même mieux armés. D'ailleurs, ils sont souvent commandés par des jeunes nobles impétueux qui embarquent à leur bord des groupes d'élite. Et d'ailleurs, tu te rappelles que le capitaine de la galère dans laquelle tu servais les jalousait à chaque fois, les jalousait copieusement. Mais le bateau semble avoir subi de nombreuses modifications. Tu vois qu'il y a des ajouts, des sortes d'améliorations étrangères. Et ton œil affûté par cette prise de conscience te permet de distinguer près de la proue les fantômes de lettres dorées aux formes de l'alphabet mazantien. Parce qu'elles ont été effacées, et en rouge a été repeint ce qui semble être le nouveau nom du navire, et cette fois dans l'alphabet utilisé en Istrie. Et ce nom, c'est la Lusca. Et tout cela s'est passé en quelques secondes dans ta tête. Seulement voilà, la réalité vous rattrape à présent, et vous allez subir le feu de la Lusca. Vous avez droit à une unique action avant le tir fatidique du canon qui vous fait face. Que faites-vous ? Moi je plonge. Hein. Ouais. Je présume qu'on ne va pas se concerter avant, de toute façon. Oh, vous pouvez donc- un petit peu, vous avez dû le voir le temps que vous avanciez, mais ouais, vous avez droit à une action qu'il va falloir exécuter assez rapidement. Est-ce que nous, on capte que Idriss, tu as reconnu un peu le bateau, que tu as des infos que nous, on n'a pas? Non, Je pense vous n'avez pas eu le c'est- temps. Ouais. Non, Je pense non. pas, c'est très bref, c'est très subtil. Pour moi, en fait, c'est aussi un effort pour ma mémoire parce que c'était il y a quand même longtemps. Enfin, c'était il y a quasiment une dizaine d'années. Mais je peux pas oublier ce qui s'est passé sur ces bateaux et je peux pas non plus oublier comment ils sont faits, ces bateaux. D'ailleurs, comme ils étaient rapides, du coup, ça veut dire qu'ils ont une cale assez basse, une ligne de flottaison assez basse. Mais du coup, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de plonger très très bas pour. Dans 3 secondes, ça tire. Bah, je saute. Je aussi, plonge, pareil. je saute. Je me retourne même pas et je leur dis juste sauter et rester dans l'eau le plus longtemps possible et je plonge. Quand tu nous dis ça, tu vois qu'on est déjà à l'eau en fait. Très bien. Ah, écoute, si vous m'avez entendu, tant mieux pour vous. Vous entendez un bruit de canon assourdissant. Et vous avez juste à peine le temps de plonger que vous voyez votre barque se faire exploser. Vous voyez qu'il y a des morceaux de bois qui sont projetés dans absolument tous les sens. Et du coup, il y en a quelques-uns qui arrivent. Vous les voyez traverser la surface de l'eau, qui tombe un petit peu à côté de vous. Vous avez un peu les oreilles sifflantes, vous êtes un peu choqué par ce qui vient de se passer. Et vous savez qu'il faudra continuer à la nage pour atteindre le navire. Bah, moi, je vais essayer de nager le plus possible sous l'eau. Ça marche. Ouais, moi j'ai un peu peur qu'on nous retire dessus, donc pareil, j'essaie de rester sous l'eau pour pas qu'ils voient forcément où je vais. Ouais. Et Emilio ? Je sais pas, moi dans la lignée des idées de merde, mais faut que je sois constant, mais j'essaye de garder un peu la tête genre hors de l'eau, tu vois, juste les yeux en mode crocodile comme ça pour regarder où est le bateau, enfin ce que les mecs font, si Avec jamais le pouvoir couteau entre les anticiper. dents. Voilà, c'est toujours les Excellent. fausses bonnes idées d'Emilio, Yes. les fameuses. Fais-moi un jet de... Fais-moi un C'est jet parti. d'analyse, s'il te plaît. Ah yes. Alors analyse. Tu as 70. analyse. Ok. Oh mon dieu. Non. Tu gagnes 3 points d'expérience. Oh, La retourne à tourner. Oui, C'est alors, un attends. énorme succès Oh. critique. C'est un truc qu'on verra la prochaine fois. Ok, Wow. 3 d'expérience. 3 points d'expérience, ouais, et c'est Putain, yes. vérité. Franchement, Yes, trop cool. J'espère que tu Le as consulté premier jet les- de la soirée en plus, les franchement. Putain, yes. va Ça, chercher c'est un parce qu'on petit n'avait pas gratuit joué depuis immédiatement. longtemps. c'est ça. Profitez-en. Le bonus du débutant. Tu vois que le pont du navire est assez bas. Et tu vois ces deux silhouettes qui sont en train d'essayer de recharger le canon. Ça représente pas vraiment une menace, tu vois tout de suite que c'est des
peut-être les gens les moins expérimentés qui sont restés sur le navire. Et du coup, avec le pont du navire assez bas, tu vois qu'il y a un filet qui tombe et qui a probablement été mis pour faciliter le débarquement des pirates. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez vous approcher et prendre le filet et monter presque sans vous faire repérer. Ah oui, c'est un filet qui est sur la coque Ouais, tout à fait. pour grimper. Ok, j'ai cru que tu me disais qu'ils avaient mis un filet à l'eau et qu'ils Ah avaient non, oui, pardon, chopé, non, ouais, c'est vraiment un filet contre le flanc du navire. Ok, yes. Non, il pêche là. Ça va être pêche. Comme des grosses Non mais tu sardines. sais, je me suis dit, genre là, en fait, ils ont mis un filet dans l'eau pour nous choper, nous qui nagions sous l'eau. Et du coup, heureusement que j'ai fait ça, parce qu'en fait, tous les deux, vous allez vous prendre dans le filet. Bref. Non, mais du coup, il n'y Ok. a pas d'autre piège. Ok, ça marche. Et est-ce que je peux en profiter du coup pour m'approcher discretos du bateau Ouais, bien sûr. Tu peux soit faire un jet de furtivité, Qu'est-ce que- soit un jet d'aptitude physique, et tu auras un bonus de plus 20. Wow. Wow. Et qu'est-ce que j'ai comme chose en fait J'ai une dague, une épée. Ok. Bon, le pistolet, maintenant qu'on est passé à l'eau, je pense qu'il est pas très Alors, utilisable. Ton pistolet, tu t'avais l'avais tué. déjà, ouais, tu l'avais déjà enrayé à la dernière partie. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc il nécessite une révision. Il y a rien qui marche, Bah, peut-être que la dague, oui. Ok, et ouais, j'essaie de m'approcher du bateau. Du coup, faut que je fasse un jet de quoi, tu m'as dit? Alors, soit furtivité, soit aptitude physique. Et t'as un bonus de En quoi plus est-ce que 20 je dans suis tous les cas. meilleur En quoi est-ce que je suis meilleur? Aptitude physique 65, furtivité 60. Bon, on va faire aptitude physique. Hein. Là. Ok. Ah, Oh, cette tension qui est palpable. tu gagnes un point d'expérience. Oh. Bien joué. Tu t'approches sans aucun souci. En fait, en quelques brasses, t'arrives à quasiment au niveau du filet. Ok. Les autres, vous faites quoi? Bah, on le suit, je suppose. Oui. Enfin, moi je le suis, ouais. Moi, je connais. Essayant de rester, de reprendre mon souffle et de rester vraiment lay low. Moi, je comptais de toute façon, vu que c'est des coques un peu basses, c'est assez facile de faire le tour par-dessous. Je comptais me rapprocher le plus possible du bas de la cale et en fait, reprendre mon souffle à ce moment-là, étudier la situation et passer par-dessous le cas échéant si je suis attendu. Donc je vais vers le bateau de toute façon. Ok. On est Et voilà, simple, Est-ce que vous moi, je pouvez suis me mon faire frère. tous les deux un jet d'aptitude physique sans malus? c'est gentil. Parce qu'en face, moi, je vous regarde et puis je vous fais des signes pour vous montrer comment faire pour être discret quand on sort de l'eau. Quoi. Moi j'en chie un peu. Hein. Ça Vous passe. expliquer un peu le fonctionnement de tout ça, quoi. Alors, Idriss, je crois que c'est une réussite. Oui, c'est bon. Moi c'est un échec. Tu gagnes donc un point d'expérience. Ouais, t'y arrives, de toute façon tu sais bien nager. Et Zarina, tu as fait combien? Attends, rappelle-moi. Parce que 63. 63. Zarina, tu te fatigues un peu. Toi, la nage, c'est pas vraiment ton truc. Je pense que t'as eu assez peu l'occasion de nager dans ta vie, au couvent ou au château. Et du coup, tu perds un point d'endurance. Et t'es un peu à la traîne par rapport à Idriss. Donc, vous arrivez au niveau du filet. Moi, j'essaye de grimper un peu. Est-ce qu'il y a un mec qui est pas très loin du bord? Tu grimpes, tu passes un peu la tête sur le pont. Tu remarques qu'ils sont sortis des fusils, des mousquets, et qu'ils sont en train de les charger. Ok. Ils t'ont pas repéré. C'est peut-être le moment, s'il y en a un qui est à côté, tac, coup de dague, quoi. Ouais, mais en même temps... Attends, Bien parti, oui, on est là. tous les trois accrochés. Ouais, là vous avez eu le temps de vous rassembler. Et ils sont combien déjà? 2. Ah, en vrai, 2, ça se fait. Moi, j'en attaque un à la dague. Hein. Yeah. Ouais, The j'y vais, hein. high ground. On les nique. Non, c'est bon, là, j'ai le couteau dans les dents. Je suis arrivé en crocodile, maintenant, c'est bon. Faut que je fasse quoi, du coup, pour essayer de le bazarder? Bah tu peux C'est- soit
Tenter directement un jet de combat au corps à corps, genre si tu te précipites sur eux, soit tu peux essayer de progresser un peu discrètement et dans ce cas tu me fais un jet de furtivité. Ou si t'as Alors d'autres si idées, j'essaye tu me dis. de me déplacer discretos, c'est pour me donner un bonus potentiellement. Ouais, à mon c'est ça, attaque. pour avoir un avantage, peut-être pour les prendre par surprise complètement, Hmm. ou peut-être pour en prendre un par surprise. Enfin, ça dépendra de ton jet dans tous les cas. Ouais, de toute façon, je sais qu'en fait, la puissance de mes jets va très fortement décliner. Donc, je me dis, est-ce que j'y vais tout de suite d'un coup ou. Non, allez, j'essaie d'être raisonnable, je fais furtivité, ça a bien marché la dernière fois. Tu peux difficilement faire mieux en termes de jeu. Ouais. Et voilà, bah voilà, ça marche Oh non. pas. Voilà. Ah, Jinx. Aïe aïe aïe. Non, mais vraiment. Désolé. Désolé, au moment où tu te prépares un peu à vouloir les prendre par surprise, tu remarques des caisses sur le pont du navire, tu remarques un mât qui est pas très loin, tu vois aussi que tu peux longer la rambarde, et en fait, à force de regarder tout ça, t'as pas remarqué que en fait, on voit ta tête qui dépasse de là où t'es. Et rapidement, il y a un des deux pirates qui te pointe du doigt, et qui dit à son pote, « Y en a un là, tire !» Attends, là, on est d'accord. Ils nous avaient vus avant, ils avaient vu nos gueules avant. Non, Non, donc eux, ils attaquent des Indiens, et d'un coup, ils tombent du coup sur des gens, enfin sur des blancs comme nous, quoi. ouais, ils ont vu prendre la chaloupe aussi, accessoirement. Ah. Attends. Attends, qu'est-ce que je vais prendre à sortir comme connerie? Vous avez droit à Alors, une je viens action de la si vous lune. voulez. L'action, bah, je laisse. Je sais pas, je Emilio gueule arrêter, je suis explorer. avec vous. Ouais, c'est Je gueule ça, hein. J'ai envie de faire un truc. Tir allié, j'en sais rien, tu vois, mais. Moi, je gueule ça pour de vrai, hein. Je dis, tu me non, fais un non, jet tirez de- pas, de ruse. je suis avec vous, quoi. Vu que t'as un score très bas en ruse de base, je te mets pas de malus. Mais en temps normal, je pense que je t'en donne rien. Attends. Trop tard, En fait, trop je- tard. En fait, Ah bah, attends. je me suis engagé, là. Non, parce que je peux prendre le pas avec une action extraordinaire, une de mes compétences qui s'appelle bienveillance. C'est quoi? Ah oui, En fait, en gros, je peux. Si je décide d'aider une personne en faisant son action à sa place, j'ai un bonus de plus 10. Et en fait, c'était ce que je voulais lui suggérer. Parce qu'en gros, on a combattu les mecs chez eux, donc on sait à peu près, je sais pas, quelle voix ils ont, ou éventuellement comme on s'est fait insulter, il y en a un qui nous a insulté. Et en fait, je voulais me faire passer pour lui, juste en hurlant. En essayant d'imiter sa voix le mieux possible. ok. Et genre, je comptais juste te dire, vous êtes con quoi, c'est nous! Bah, tu peux toujours le faire malgré. Oui, c'est vrai. Mais Bon, bien malgré. faites tous les deux un jet. Ok. Donc je fais quand même un jet de ruse, moi. Ouais, tu fais un jet de ruse. Et Idriss, le bonus bienveillance, c'est de combien déjà? C'est plus 10. Plus 10, on va dire que c'est plus 5 là. Du coup. Ok, d'accord. Enfin, le... En ruse aussi. On va dire, ouais. C'est où la ruse? Genre la ruse. Et ben ça passe, même sans le bonus. Oh, et Emilio, ça passe presque en plus. Ça passe. C'est très beau. Bah, Ah, tu en gagnes. vrai, ça passe pas? Ah, Bah non, putain. t'as 20. Mais c'était un très beau jet. Je me suis dit, là, je me suis quand même vachement approché de. Tu vois? Mais bah non. Moi, j'attrape Emilio et je le tire vers le bas pour qu'il baisse la tête. Ferme ta gueule, putain. Ta gueule. Alors Idriss, tu gagnes un point d'expérience. Et tu vois que les pirates, les deux pirates, ils sont complètement confus. Dans sa précipitation, il y en a un qui tire. Il tire par en l'air. Et l'autre il fait mais t'es bête ou quoi? Tu vois bien qu'ils sont sûrement avec nous. Et il s'approche pour venir vous aider à monter. Bien que c'est José, ne tire pas. Putain, les mecs. Ton Ah, procès. c'est les gars de la. Ah, c'est les gars de la DDE, putain. Mais putain, tu l'as fait à l'envers le trait. Donc là, ils nous aident tous les trois à monter? Bah là il pense s'approche qu'il- pour vous aider à monter. Ouais. Non, mais je pense pas qu'ils vont venir nous aider non plus. Hein. Ouais, Pas ouais, déconner, ça marche. Bah attends, mais. Pour l'instant, vont ils sont te là. prendre, On monte, de ouf. Voilà. Ok. Non, moi je. carrément. Attends, je moi, je mets monte. la. Tu veux aborder le bateau? Ah, Ah, grave, moi, ils sont peu. moi, je veux grave monter dans le bateau. Et surtout, c'est lequel C'est qui a mon tiré. C'est un Ça des veut dire deux. qu'il y en a un qui a son mousquet qui est C'est- vide, faudrait qu'il le recharge, l'autre est plein. Donc on attaque celui qui a encore une balle au couteau. Ils arrivent Moi, là, ils j'y sont vais tout juste de suite devant là. vous. Ils sont à Oh, 1 mètre on de monte dans vous, le ils vous bateau. entendent.
Ah, d'accord. Non, Bah sans non, emporter mais du toi, coup, je veux moi- dire. Ah, d'accord. Non, mais moi, en vrai, je monte. Moi, comme ça, je veux buter à la dague le gars qui a encore un coup à tirer. Ok, ça roule. Bah, tu peux me faire un jet de Tu sais, mais corps à genre, corps. hey, salut, poteau, tac, plah. C'est exactement ce qui se passe là. Ils sont sur le point de vous aider Ok, un peu bah à voilà. vous relever. Et je te laisse faire un jet de corps à corps. Ok, ben je monte, ouais, salut, moi c'est Roger, voilà, je parle un peu, tranquillou, et du coup, il y a du poisson par ici et tout, C'est et beaucoup trop blam. long. Et c'est beaucoup trop long, ça marche Est-ce pas. que vous avez déjà vu des goélands? Si, ça marche, ça marche. En vrai? Mais t'as fait 48, t'as 70. En corps à corps. Alors, en fait, ta spécialité de combat au corps à corps, c'est vrai qu'on en a assez peu parlé la dernière fois, mais tu pratiques la Non, mais destreza, j'ai qui est un plus tous les style trucs en tête. très particulier, souvent réservé aux nobles, et en fait, c'est souvent dans la beauté du mouvement, les gestes un peu géométriques, c'est ça qui font que ce style de combat a sa particularité. Et là, du coup, tu viens de enfoncer ta dague dans le ventre de manière très géométrique, très belle. C'était un coup dont ton maître d'armes serait fier de toi. Tu gagnes un point d'expérience et il s'écroule au sol. Est-ce que vous voulez faire autre chose? Vu que je pense qu'on va tourner un peu dans l'ordre de la rapidité, donc après c'est Idriss et Zarina si vous voulez faire un truc pendant que Emilio vient de poignarder un pirate. On est sur le bateau ou pas? Ouais, vous êtes tous Ouais. les trois sur le pont du navire. Mais il reste Ok. un type. Oui. Tout à fait. Je lui fonce dessus, je lui mets un gros coup de chassé de bâton, là, le style Engimu, tu vois. je fais tourner le bâton autour de mon cou et là, paf, tu vois, dans la nuque. Tout à fait, parce que c'est ton style de combat et en plus très peu de gens le maîtrisent. Très peu de gens même le connaissent, du coup tu as un bonus de plus 5 à ton jet. Moi, je suis extrêmement impressionnée de voir ça, en tout cas. Mais moi, si ça passe, je suis impressionné. C'est assez beau à voir. Hein, sur... Ça passe, pas grand chose, mais ça C'est passe. Oui. Je fais C'est- 72, j'ai 76, c'est et cher, avec putain, le bonus, je suis à 80. Parfait, bah tu gagnes un point d'expérience. Mais attends, mais t'es pas passé niveau 2 déjà Ah, toi? si, je passe au niveau 2. Tu lui donnes un énorme coup de bâton, tu visais quelque chose, une partie de son corps en Ah particulier. ouais, Il a la dit l'arrière de jugulaire. la nuque. Ah ouais, je La vise nuque. le jugulaire, ouais. Super, tu genre l'as pris par entre le cou et surprise. la nuque. Il s'écroule au sol, il est... tu as entendu un petit... il décède. Ah ouais, carrément. Ouais. En fait, tu lui as brisé la nuque. Je sais pas si c'est exactement ce que tu voulais, mais ça reflète un peu ton jet. C'était un coup assez beau, mais peut-être pas maîtrisé à 100%. Moi, je suis sans voix de voir la beauté des techniques de combat de mes compagnons. Franchement, que ce soit mon frère enfin, vraiment, je suis impressionnée, quoi. La pop-pop girl enfant. Waouh, Ah ouais, bravo. Vous vous retrouvez donc à bord du navire, la Lusca. Tout d'un coup, tout est beaucoup plus calme. Il n'y a plus du tout d'action en fait, même depuis la jungle. Les combats ont cessé. À bord, vous entendez pas une âme qui vive. Et vous avez vraiment le navire à votre disposition. Ah, donc il y a plus de combats sur lesquels on pourrait diriger le canon pour aider les. Pour Bah aider si, ils vont le revenir. village. En fait, s'ils les ont tous butés plus ou moins, ils vont revenir. Donc on peut les canarder quand ils arrivent. En vrai, on se fait Moi, j'ai une pas passe forte tiré. avec le canon. Hein. Non, mais ça s'apprend, je Vous pense. voyez pareil, rien hein, c'est pas- depuis la, enfin, sur la crique. J'ai peut-être une idée. J'ai déjà œuvré sur un bateau il y a longtemps. Je pense pouvoir me souvenir des mouvements du barreur. Et je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est faire rentrer le bateau dans la crique. Ça nous permettrait en fait de mettre en joue les pirates qui sortiraient de la jungle en dressant les canons vers eux. Et le cas échéant, de sauter du navire pour rejoindre très vite la côte si jamais ils nous submergeaient. Et on pourrait éventuellement mettre en place quelque chose pour saboter le bateau. Et en fait, directement, ce serait difficile pour eux de manœuvrer pour sortir de la crique, même si ce sont des bateaux très maniables. Si on rapproche suffisamment du bord ou qu'on le glisse, il leur faudrait beaucoup d'efforts pour le sortir. Alors que nous, ça nous offrirait un sacré avantage, puisqu'on pourrait se cacher dedans et éventuellement, le cas échéant, soit piéger le bateau, soit se servir carrément des canons pour les accueillir à la sortie de la jungle. Est-ce qu'on va avoir le temps de faire tout ça tant qu'ils arrivent en même temps si, en admettant qu'ils aient buté plus ou moins tout le monde, ils sont peut-être en train de fouiller les corps. Oui, c'est ça, en vrai, moi je pense qu'on a du temps. Hein.
Et à moins que, parce que pourquoi ils sont là exactement? Parce que peut-être qu'ils vont pas revenir suite au bateau, hein. Peut-être qu'ils vont s'enfoncer, justement, qu'ils vont aller à la ville. Et oui, en village. fait, on aurait peut-être pas dû tuer le deuxième. C'est vrai. Et en fait, On aurait peut-être dû lui poser des questions. autant on attend là pour rien comme des connards et ils vont pas revenir, quoi. Enfin, ils vont si, ils reviendront, mais quand ils auront massacré tout le monde. Ou alors, on prend les vêtements des deux gars là, et on va voir. Et pendant ce temps-là, il y en a un de nous trois qui reste là à préparer le canon. Oui, mais il suffit qu'une seule personne y aille. Comme ça, il y en a deux qui préparent le canon. Un seul y va costumé, machin, en disant bon alors les gars, qu'est-ce que vous faites nanana, et elle revient. Et idéalement, du coup, Idriss, ça serait même bien que ce soit toi, parce que t'arrives bien à les imiter. Ouais, mais c'est parce qu'ils avaient pas vu mon visage sur un équipage en général assez petit. Ah oui, c'est vrai. Même si ce sont des mercenaires, je pense qu'ils se connaissent Eh oui. tous. Ils avaient l'air vénères, les types, en plus, hein. Je me souviens qu'on avait... Ouais, mais est-ce qu'on peut pas mettre un genre de bandeau en mode on a été blessé? Tu vois? Je peux difficilement faire passer ma couleur pour autre Oui, chose, quoi. non. À ce moment-là, moi je peux y aller avec un bandeau, comme ça, sur de la gueule, en disant ah putain, ces salauds ils m'ont. J'arrive plus foutu à me un gros souvenir coup de- j'arrive plus à me souvenir s'il y avait des Mazantéens parce qu'il me semble que c'était plus des Istriens. Ils avaient plus ta tête à toi que la mienne. Hein. Ouais, bah moi je peux y aller en faisant ça. Hein. Après, voilà, j'ai des capacités d'improvisation un peu limitées, mais. C'est. Non, faut pas que tu dises ça toi. Dire, on a eu la même idée. Quelque part, ça prouve que tu es très intelligent et que nous le sommes tous les deux. Oui, non, mais c'est sûr, oui, non, mais bien sûr. Ça, pas le contraire, bien sûr, mais. Non. Apparemment, ils ne sont pas réceptifs forcément à mes idées, quoi. C'est juste ça, on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde tout le temps, donc il se peut que ça marche moins bien, quoi, mais... Je connais bien ce genre de bateau, c'est pas des bateaux de fret, il n'y a pas beaucoup de cargaison. Ce qu'on va trouver essentiellement par contre ce sont des choses pour faire la guerre. Donc éventuellement on peut aussi aller visiter s'il n'y a pas des armes qui pourraient nous aider une fois à terre si on a besoin de descendre. Soit effectivement utiliser une chaloupe, soit comme je dis, je pense pas que ce soit très difficile à manœuvrer. Je pense pouvoir me rappeler de tête qu'est-ce qu'il faut faire pour manœuvrer le bateau pour revenir plus vite déjà sur la côte. Et surtout s'en servir éventuellement pour faire barrage. Sinon, rapide et efficace, on sabote tout. Ça peut marcher aussi. On sabote absolument tout, genre on fout les armes à la flotte, on fout la poudre à la flotte, on balance tout, on nique le bateau, comme ça ils peuvent pas repartir. Et en fait, à partir du moment où ils peuvent pas repartir, ça veut dire qu'ils sont bloqués sur l'île et c'est pas chez eux et on finira bien par les niquer. Ils sont pas nombreux. Au moment où vous discutez, Ouais, alors après, ça veut aussi être... au moment où Faudrait vous être bloqué discutez, avec eux, quoi. vous voyez que vous prenez vraiment le temps d'établir un peu votre plan d'action. Vous voyez que sur la petite plage, à côté de la mangrove, dans la crique, il y a des autochtones qui sont en train de ramener des cadavres et qui les posent petit à petit sur la plage. Et ils font ce petit manège en fait tout du long de votre discussion. Ah. Ils ont gagné. Quand vous vous retournez, au bout d'un moment, vous voyez une grosse pile de cadavres. On n'irait pas les... Voir. Je vais les voir. Je descends. Oui, mais du coup, attends, l'idée du déguisement, c'était une connerie. Non mais attendez, je veux dire, tu veux repartir à la nage alors qu'on a un bateau? Je prends une chaloupe. Il en reste? Il reste une Ouais, chaloupe. il va rester. Oui, il reste une chaloupe. Ouais. Bon, bah, effectivement, on peut prendre la chaloupe. Mais Moi, je je suis en serais pas manœuvrer. contre. Je serais pas contre regarder d'abord ce qu'il y a sur le bateau. Moi, je vais faire un tour Faites du ça, bateau. moi, voilà, faites Ouais, ça. ouais. Moi, je vais, Moi, je pendant fais que un je vais tour. voir, je ok. vais voir ce qu'il en est. Moi, je vais faire un tour du bateau. Ça marche. Rapide. Et on se sépare. À 3. Un groupe de 1. On arrive à se séparer. Bon, et puis Idriss, on va pas aller dans les mêmes endroits du bateau. Toi, tu prends la poupe, moi je prends la poupe. Ah bah oui, Vous avez forcément, c'est plus sous les yeux le plan de la Louska, donc si vous voulez prévoir ça. Juste Zarina, quand tu te rapproches de la chaloupe, tu vois que ça va être difficile de la mettre à l'eau toute seule. Ah. Ah. Bon, bah rien, je reste là, c'est bon, c'est chiant. J'ai bien compris que le MJ il a pas envie que je prenne la chaloupe. Non, tu peux faire Tu un veux, jet gars. d'aptitude physique, hein. T'auras un malus Non, de c'est moins bon. 1000.
Non, ça va. Si tu veux, il y a Je vais 12 rester endroits là. du bateau quand nous on va pas, tu peux y aller en Non, même mais temps que finalement, nous. je me dis que non seulement c'est chiant, et qu'en plus, bah, ils auront peut-être besoin de moi pour manœuvrer le bateau, donc autant que je reste, quoi. Et puis surtout, si tu prends la dernière chaloupe, comment on fait pour te rejoindre si on a fini? Eh oui, évidemment. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est forte cette Zarina. Eh Elle ouais, est trop j'avais strate. pas pensé. C'est chouette comme bateau. Hein. C'est quand même pas mal. Ouais. Il y a pas mal de trucs sympas. C'est ce que vous vous dites pendant que vous traversez un peu les... que vous descendez, Qui va où d'ailleurs? Bah moi je vais tout de Direct. suite direction du quartier des capitaines. Hein. Moi je vais direct à la réserve de poudre et de munitions pour voir ce qui reste. Ok. Zarina? Bah, moi, j'essaie de regarder ce qu'ils font sur la plage, si jamais, tu vois, si jamais il y en a un qui regarde vers nous, si jamais ils viennent nous attaquer, enfin, je surveille un peu quand même. Alors Zarina, là ce que tu vois c'est que il y a pas mal de guerriers qui sont rassemblés. Et il y en a qui font des coucous, des grands signes. Ok, je fais coucou. Et tu vois qu'il y a un petit canoë aussi qui part un peu dans votre direction. Ils nous ont reconnus, donc c'est bon. C'est Ouais, ce que je voulais ça va, m'assurer ça va. qu'ils pensent pas qu'on était des ennemis et qu'ils viennent pas nous zigouiller, quoi. Oui c'est ça, là ils sont encore en train de rassembler un peu, de tasser les cadavres, peut-être pour y mettre le feu ou autre. Et sinon voilà, il y en a qui pansent leurs blessures, qui ramènent un peu les blessés aussi. Ça aurait bien pire en fait. Hein. Ça aurait pu Ouais. être beaucoup plus la merde que ça en vrai. Hein. Ah ouais, Mais on là, a un là, gentil c'est MJ. vraiment tranquille ou quoi. Non c'est juste qu'on s'était arrêté, vous avez fait beaucoup de choses dans le scénario dernier. Donc c'est... Comment ça, on C'est a fait vous. des choses? Ah mais la dernière fois oui c'était... vous avez fait beaucoup de choses. On a échoué à beaucoup de choses. Faire, j'en sais rien, mais on a échoué à beaucoup de trucs. Mais on n'a pas digressé quoi. C'est vrai ça. Donc la cabine du capitaine. Emilio, tu te retrouves dans une pièce assez sommaire. Tu vois que c'est vraiment un bateau qui est pas conçu pour la plaisance. C'est pas t'as pas trop l'habitude de fréquenter ce genre de navire. C'est assez spartiate. Et surtout que tu vois que tout est un peu sans dessus dessous. L'homme qui devait fréquenter cet endroit devait être quelqu'un assez sale et assez peu ordonné. Tu vois que des bijoux, des bijoux en or, de la vaisselle. Tu vois qu'il y a un petit tas de pièces aussi qui traînent dans une bourse. Tu trouves en vrac le manifeste du navire qui est posé sur une table. Bah déjà quand je rentre, je pose mon doigt comme ça sur une étagère. Je regarde. Et je fais ah ouais. Mon pirate d'accord, mais bon. Pas de standing chez ce capitaine. Donc, allons regarder autour. Moi je vais regarder du coup le livre de bord. Ouais. Voir du coup ce qu'il y a de noté, si jamais on peut avoir des infos sur ce qu'ils font là. Tu vois que tout est... Il y a beaucoup de pages qui sont déchirées, il y a vraiment pas grand chose. C'est vraiment pas tenu en fait. C'est comme si c'était une feuille blanche, comme si ce bateau n'appartenait à personne. Du coup t'as aucune information sur le passé de cette chose, sauf qu'il y a beaucoup de pages qui ont disparu, qui ont été déchirées. Ouais, ok, il a clairement été volé le bateau quoi. Donc on n'a clairement pas affaire à un capitaine, ce qui explique un peu du coup la tenue un peu de ces quartiers. Et tu m'as dit qu'il y avait des petits trucs en or aussi, tu m'as dit à côté? Ouais, tu vois qu'il y a de la vaisselle, des bijoux, des choses qui ont... Enfin, ça te rappelle vraiment plus ta culture que la culture autochtone, par exemple, ou d'autres choses. Ok. Et c'est tout? Non, je me rappelle plus ce que tu m'avais présenté. Après, tu au tout peux début, fouiller un c'était petit ça. peu. Tu Bah vois ouais, quelques je vais fouiller. tiroirs, tu trouves en boule un drapeau, tu as une sorte de pavillon entièrement rouge. Ça te rappelle un peu les pavillons istriens. Sauf que là, au centre, il y a un crâne qui est dessiné. Tu vois que ce drapeau, il a vraiment été fourré un peu à l'arrache. Et par contre, c'est du beau travail. Tu vois que c'est pas quelque chose qui fait très artisanal ou très rapiécé. C'est vraiment des Ok. gens qui ont dû prendre le temps de coudre ça. Ok. Ben écoute, si je trouve rien de plus, genre je vais pas commencer à piquer la vaisselle, quoi. Je vais pas m'abaisser à ça. Non, bah je sors et je vais partir en direction des geôles, savoir si jamais ils auraient oublié quelqu'un. Ça marche. Idriss, t'étais dans la réserve de poudre et de munitions, Ouais. c'est ça? Je suis allé voir ce qui restait, ouais. Ça marche. Tu vois qu'il y a pas mal de choses. Il y a une bonne quantité de poudre dans des tonneaux.
Ok. Tu vois qu'il y a aussi une dizaine d'arquebuses en tout qui sont encore disponibles. Tu vois des pistolets aussi. Tu distingues des haches, des épées, des dagues dans des caisses. Tu vois que le navire est quand même a l'air d'être quand même assez bien armé. Ok. Et tout pour alimenter tous les canons qui sont à l'étage. Enfin, à Il y a l'étage, au beaucoup- pont supérieur. Il y a beaucoup de poudre. Il y a pas mal de poudre, ouais. Parce qu'il y avait quand même pas mal de poudre qui avait disparu chez Van Zanden et je me dis est-ce que Eh ouais. ce serait pas là, tu vois? Est-ce que ce serait pas cette poudre là? Mm. Après bon, c'est un navire de guerre donc c'est pas surprenant qu'il y ait de la poudre non plus dedans. Non. Et vu l'armement, c'est pas non plus surprenant. C'est un galion avec, enfin c'est un esquif avec 10 canons, il doit falloir quand même pas mal de poudre. Est-ce que ouais, mais c'est difficile à estimer. J'avais un navire marchand, je peux pas savoir ça. Moi je vais prendre s'il y a un pistolet. Ouais. Je prends un pistolet. Ça marche. Voilà, c'est pour Emilio. J'en prends un deuxième. Ça Voilà, marche. Il y en a pour deux. Zarina. Bah, je les prends les deux là, comme ça. Moi, je m'en servirai pas. S'il y a des balles et des. En gros, je prends de quoi. Ouais, de quoi alimenter, pas, super. je sais pas, entre 5 et 10 balles pour chaque, un petit peu de poudre. Bah, je te mets deux. je fais pas plus. Tu te mets deux pistolets à mèche, donc c'est des modèles un peu Au niveau rudimentaires. de l'armement, en fait, genre, tu m'as parlé de dagues, de haches et Mhm. d'épées. C'est de l'artisanat mazantéen ou pas? Il y a un peu de tous les styles. Tu penses que ça a dû être Ok. récupéré à droite à gauche au gré des C'était un peu. des aventures d'accord. de ce navire. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai moi? Ah oui, c'est vrai que j'ai une machette. Ah, c'est bien la machette quand même. Non, je prends rien de plus. Je prends vraiment juste les deux pistolets pour mes compagnons et puis je m'arrête là. Ça marche. Zarina, t'allais où? Et moi j'étais toujours sur le pont, du Ok. coup je me dirige en direction des cabines pour essayer de voir pareil, de donner un petit coup d'œil si personne n'a été laissé pour compte, si personne est en train de se cacher. Tu descends dans le pont sur le pont inférieur, donc c'est là où il y a les quartiers de l'équipage. Pareil, c'est très très spartiate. Il y a juste quelques lits en bois qui ont l'air d'être très très inconfortables. Ça pue, ça sent pas. Enfin, tu vois que l'hygiène à bord devait pas être terrible. Tu remarques qu'il y a vraiment quelques pièces qui traînent à droite à gauche, quelques bouquins aussi, pas très passionnants. Tu vois que en fait souvent les pages ont été arrachées et ont dû servir à faire des origamis ou ce genre de choses. Tu trouves un jeu de cartes. Tu trouves à un moment une longue vue aussi. Je regarde la longue vue. Ça roule, tu peux te la mettre dans ton inventaire. Ouais. Tant jamais. Bon, j'aurais pas le jeu de cartes. J'ai failli. Mais bon. S'il n'y avait pas eu la longue vue, j'aurais pris le jeu de cartes, histoire de savoir quelque Histoire chose. de dire, je prends un truc quoi. Vous continuez à faire le tour du navire, donc vous allez au niveau des geôles, notamment c'était Emilio qui allait. Tu vois pareil qu'il n'y a rien de très intéressant, il y a beaucoup de caisses. Tu vois qu'il y a énormément, en fait vous voyez beaucoup souvent de contenants qui sont vides, qui ont probablement été amenés pour être remplis. Mais là tout est, il y a beaucoup de caisses vides et de tonneaux vides également. Ok. Bah écoute, vu que je trouve rien, moi je rejoins les autres. Et vous vous retrouvez au bout de quelques minutes, tous ensemble. Nickel. Bah du coup moi je vous dis juste, je pense que le bateau en lui-même est volé en fait, enfin, ce qui est pas si étonnant que ça, mais tout le journal de bord a été arraché, il n'y a rien qui a été tenu à jour, enfin, je pense qu'ils ont simplement enlevé les informations sur le bateau d'avant qu'ils le volent en fait. Mais Oui. au-delà de ça, j'ai rien trouvé d'autre quoi. C'est un bateau mazantéen, c'est un des esquifs des barbaresques. Lorsque j'étais marin, ils les utilisaient beaucoup pour nous attaquer et j'ai reconnu la graphie mazantéenne, mais elle a été recouverte par des lettres rouges. Donc effectivement, ça colle. Tenez, j'ai trouvé ça pour vous aussi. Donc je leur donne les pistolets, un chacun. Ah, Oh yes, cool. merci beaucoup. Moi j'ai trouvé ça, je leur montre la longue vue. Ah, c'est cool, ça peut servir. Au moment où tu la prends, tu vois que la longue vue est gravée. Il y a un nom. Quel est ce nom? Ce nom c'est Daniel Richeval. Daniel Richeval. Ça me dit quelque chose? Ça ne vous dit absolument rien. C'est juste un nom gravé sur la longue vue. Ok, je vais marquer longue vue de Daniel Richeval. La longue vue. Daniel Richeval. Ce sera le nom de l'épisode parce qu'on va faire Daniel. une question dessus. C'est sûr.
Est-ce que vous voulez en Ok. profiter pour faire des montées de niveau? Je sais pas où ça en est au niveau de votre XP. moi, Moi, je j'ai suis up. à 22. T'as up? Bah Hein Saphir, on peut faire ta montée de niveau. Si- Ben si ouais, tu veux. carrément. Moi, je suis à Euh, 27. C'est à 30, Ça- hein, du coup, on est d'accord. C'est à 30, tout à fait. Donc à partir Ok. de 30 points d'expérience, vous augmentez de niveau. À chaque 3 points d'attribut. 2 points, 2 points c'est 3 Non, c'est 2 points d'attribut et 20 points de compétences. Donc, Et 2 points un d'attribut. talent au choix aussi. Ouais. Alors, ma question, c'est quoi déjà les attributs? Les attributs, c'est tout ce qui est C'est les dans gros les trucs, hein. cercles. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, qui influence ben, pas mal de choses au final. Oui, tout à fait. Moi, j'ai 0 volonté, je suis vraiment une quiche. Hein. C'est terrible. Un suiveur. Et ben, je vais mettre un point en rapidité. C'est pas mal. Et je vais mettre un point en mysticisme. Mysticisme, Voilà. ok. Ouais, bon, ça augmente juste mon maximum, on est d'accord, je repasse pas de 3 à 4. Hein. Tout à fait. Très bien. Et ensuite, 20 points de compétences. Parce que c'est vachement cool, j'ai envie de passer à 100 corps à corps, on peut ou pas? Genre, je vais mettre 20 points en corps à corps, je crois. Ouais, 96 si tu veux, tu peux maxer le corps à corps à fond, ouais, bien sûr. J'ai Moi, très envie de le faire. stylé. Ouais, J'ai grave, très ça envie va. de le faire, je vais le faire, je crois. Tu serais presque bien con de pas le faire. Ouais, je pense que... Vraiment con de pas le faire. Hein. Comme ça, t'es très très fort. 96 au corps à corps, donc là, normalement, je peux tabasser des gens sans trop de problèmes. Et est-ce Et que le tu as T'as une des talent. idée trop stylé. de ton. Ouais, non, c'est Alors, trop cool. J'avais regardé, talent. j'avais regardé les trucs. J'avais regardé pas mal de trucs. Il y avait plein de trucs qui avaient l'air sympas, d'autres qui avaient l'air broken. Mais ils coûtent tous beaucoup d'endurance. Alors du coup, je sais pas trop. J'aurais peut-être dû augmenter mon endurance, mais je me dis que je voudrais d'abord un truc un peu générique. Et du coup, je pense que je vais prendre le talent adaptabilité. Ok. Ce qui fait que après un échec à un test de compétence, le personnage obtient plus 5 sur son prochain test, tel qu'il soit, s'il dépense un point d'endurance. Voilà. Ce qui est pas mal. Donc, ce qui est pas dégueulasse, sachant que bon bah raté, la plupart du temps c'est 50-50, et encore, c'est beaucoup plus. Donc, je vais me le rajouter. Et félicitations pour ton niveau 2. Merci beaucoup. Le temps passe, et vous avez vu qu'il y avait un canoë qui se dirigeait en direction de la Lusca, du navire, avec à son bord un homme que vous avez déjà vu que c'était le chef en fait qui menait les renforts. Oui, Les du renforts clan de la alliés. tortue. Du clan de la tortue, exactement. Vous l'avez à l'écran, il est là. Oh, Cléo. Yes. Elle a failli jeter son bol. De ouf. Bon là à l'écran. Ah, il est beau. Ah oui, ok, Ah yes. oui. Voilà. Ah yes. Donc, Oh c'est let's go. c'est vraiment le Ah, chef. c'est presque mon style. Hein. des- Belle frange, hein. Ouais, Parle j'aime en beaucoup. connaissance de cause. Mhm. C'est un Bordeaux qu'il a. Ah. Putain, mais je vois le chien. Ou alors c'est de la peinture. J'arrive C'est de pas la trop à peinture, c'est savoir. de la peinture. Hein. Ah, Ok, ok. Regardez. Donc l'homme se hisse sur le pont du navire avec le filet qui était toujours sur le côté du bateau. Et vous savez qu'il parle votre langue. Mhm. Vous savez qu'il parle votre langue. Et il vient vers vous. Il s'approche, donc il a une démarche très, très sûre de lui. Et il vous dit alors qu'avez-vous trouvé? Il est resté des ennemis ici? Oui, deux, mais c'était voilà, ils n'ont pas opposé une résistance incroyable, ils ont été rapidement matés. Deux. Vous êtes très brave, vous êtes très très brave d'avoir aidé le clan des Trois Lunes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais vous êtes attendu. Et là, il vous montre la plage. Et vous voyez en effet pas mal de gens qui sont rassemblés, qui regardent un peu ce qui se passe, qui essaient de scruter avec leurs yeux. Et notamment aussi des enfants qui sont venus et qui sont en train de vous faire des coucous. qu'est-ce que vous voulez dire? Je crois que la cacique Anakano veut vous récompenser. Elle a survécu. Ah, par les neufs. Merci. Tout à fait. Je vous ramène. Et là, il vous Ah indique bah, son canoë. Eh bien, avec plaisir, merci bien. Je suis, ouais. Je vérifie juste que l'encre soit bien Ouais. abaissée. Je
je sais plus comment on dit, mais je crois que c'est ça, baisser. Ouais. L'encre est bien baissée, ouais. Ok, sais ouais. pas comment- J'ai pas trop envie que le bateau se barre tout de suite. Et puis bon, je me dis, on a un bateau gratos, tu vois, ce serait quand même- J'avoue, en plus, apparemment, Oui. c'est pas un truc de merde, quoi. Donc, Et c'est pas mal, hein. Alors après, c'est des bateaux pirates, hein, mais ça peut être pas mal, hein. En vrai, c'est un bon esquif. Pour aller d'île en île, ça fait le taf. On traverse pas l'océan avec ça, mais. Pour caboter, c'est vraiment bien. C'est parti. Donc vous voyez à Nakano pas mal de gens qui se précipitent vers vous à mesure que le canoë atteint les bas-fonds au niveau de la plage, racle un peu les rochers et le sable. Et pas mal d'enfants qui se précipitent vers vous. Nakano même cherche un peu à les retenir. Et vous voyez qu'ils essaient, en fait, ils ont quelque chose, ils portent chacun quelque chose, les enfants. Et Nakano s'approche de vous tout en essayant de retenir les enfants. Il vous dit Oh merci. non, je sais ce que c'est. Merci beaucoup. C'est les morceaux de saphir. Merci beaucoup. Les enfants de mon clan ont quelque chose à vous donner. Et là, elle prend en fait dans les bras des enfants des objets. Et vous voyez 3 sortes de petites poupées qui vous ressemblent très grossièrement, Oh. faites de brindilles, de coton et de coquillages. Et tout ça, c'est à votre effigie en fait. Vous retrouvez un peu vos traits de manière un peu grossie, un peu. Et du coup, trop il mimes. vous les donne. Mais ouf. Je mets la main à la poitrine comme ça, je me baisse un peu et je dis nous sommes honorés de vos présents. De cette manière, si vous êtes amené à rencontrer d'autres clans et d'autres arbres gardiens, vous pourrez les déposer Ah, en oui, gage malin. de sincérité. Malin, ça. Gardez-les précieusement en attendant. Je suis émue, j'ai presque la petite larme. Très émue Pareil. de ce présent. Pareil. Je peux vous Surtout qu'on a rajouter. rien branlé, hein, putain. Vraiment rien foutu, là. on a buté 2 soifards qui savent pas tirer sur un mousquet, franchement. J'avoue, Héros franchement, du village. s'ils Hop là. étaient prêts à nous donner ça pour 2 gars, on aurait dû dire qu'il y en avait 15. Hein. Je suis pas sûr qu'on ait eu des plus belles poupées, hein, mais bon. Et en fait, le gros de l'armée était sur le bateau. Ah, mais faut être franc, voilà. Voilà. Non, mais c'était les deux, mais c'était pas n'importe quel deux. Hein. Il y avait. Ah, ils Voilà, étaient costauds, les bah- mecs, hein. Ouais. D'ailleurs, là, vous voyez un bateau, mais à la barre, justement, il y en avait 2. Ouais, le deuxième, on l'a coulé. On a dû couler le deuxième parce qu'il y avait trop de corps à dégager. Ça faisait... Le mec a 20. Les cadavres en étaient ruse. trop lourds, il a coulé. Le Ouais. mec a 20 en ruse. T'as pas juste foiré ta création de perso, toi t'aurais pas dû mettre 90 en vrai. Faut qu'il Bah non, augmente son justement, niveau. ça correspond de ouf. Des Oui, ça trucs à fait le chaque fois perso sont de marque, totalement pinés, quoi. À chaque fois, j'invente des trucs nuls, vraiment. Donc vous êtes assez ému quand même de ce qui se passe. Tout le monde, enfin les autochtones sont en train de parler entre eux. Et au bout d'un moment, Nakano se retourne à nouveau vers vous et elle vous dit j'ai parlé avec Jukaba, le guerrier que vous avez rencontré. Il s'agit du neveu du chef du clan de la tortue. Et je rejoins son idée de les accompagner à Jikotai, leur village. Comme ça, de cette manière, on pourra célébrer notre victoire ensemble et je pourrai réaffirmer ma position de cacique sur le clan de la tortue. J'aimerais bien que vous m'accompagniez. Écoutez, c'est un honneur pour nous. Oui, mais je peux pas laisser mon frère Ah ouais. seul si longtemps. Je ne Mais doute dans tous les absolument cas, pas que. dans tous les cas, faut qu'on aille voir comment il va, mais. Je ne Bien doute sûr. absolument pas des bons soins que votre village a prodigué à mon frère, mais il est de nature fragile et je m'inquiète toujours pour lui. Tout à fait, vous pouvez aller voir votre frère Saphir. La vieille Guala est en train de veiller sur lui. Malheureusement, il est dans un état extrêmement grave. Et, Quoi ouais. Et je pense qu'il est préférable de le laisser entre les mains expertes de ma guérisseuse. Et que s'est-il passé? Je ne sais pas, mais en tout cas, il serait trop dangereux de le déplacer. Il est complètement inconscient et on a vraiment peur qu'il rejoigne définitivement le monde des Opias.
que son esprit Est-ce que- quitte son corps vivant. Est-ce que, je sais pas moi, qu'il y a quelque chose qu'on pourrait amener qui manquerait à son rétablissement, une plante ou je sais pas, qu'il Donc voilà, faut aller chercher loin ou autre, mais qu'on utilise pourrait aider à déjà ramener quoi. des plantes pour ça, pour stabiliser son état. Je pense que ça va être dans la durée qu'il pourra se remettre. Et Son corps est faible, mais son esprit est fort, ne t'en fais pas. Moi, je suis abattu. Son corps est Ça- faible. Ah oui, moi, c'est une crevette, le mec. Ah oui, bah oui. Mais moi, je suis abattu. Clairement, je suis au plus mal et j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir mon frère. Vous voulez aller le voir? Après, je pense sûr que de demander la permission, je pense que je vais juste y aller en fait. Ouais, ça marche. Tu remontes la montagne, j'imagine que vous le suivez. Que vous suivez, Bah Oui, bah oui, oui. On laisse pas les copains dans le bouillon. Vous vous retrouvez sur la zone, le plateau recouvert de ruines. Et voilà, on passe toute la partie grimpage de montagne. Mais vous voyez Saphir qui est allongé sur un matelas tressé, avec la vieille Gouala, avec qui vous avez toujours eu beaucoup de mal à communiquer, qui est en train de veiller sur lui. Elle a une main sur son front, et elle lui fait boire, dans un petit gobelet de terre, une sorte de décoction. Ok. Et Anakano vous a accompagné également, et elle vous dit sa blessure vient plus de son esprit, et c'est son corps qui subit. Moi, je me mets à genoux à côté de mon compagnon, je lui prends la main et je prie. Je fais une petite prière. Tu gagnes un point de dévotion. Moi, je mets. Je sais pas quoi faire. Je suis Je te tends la main, tétanisé par l'état de mon je te frère. tends la main pour que tu prennes ma main et que tu pries avec moi. Je vais d'abord suivre ce qu'elle me demande de faire parce que je suis complètement tétanisé. Et après je pense que je vais faire une prière à mes dieux. Donc je vais mettre toutes les statuettes autour de lui pour que les dieux veillent sur lui. Et je vais faire une prière en son nom et en le dieu du désert qui s'appelle Bassa Mortula. Voilà. Donc je fais une prière à Bassa Mortula de protéger l'âme de mon frère et de me le ramener le plus vite possible. Tu prends le temps de faire tout ça, de tout installer, tu Ouais. gagnes 2 points de dévotion. Vous vous recueillez vraiment auprès de Saphir. Donc vous voyez qu'il est vraiment allongé, il a les deux mains repliées un peu au niveau de sa poitrine. Il tient fermement dans une de ses mains sa pierre d'âme. Vous voyez un peu l'éclat qui se réfléchit avec le soleil. Et il a l'air complètement absent, il a les paupières closes, il respire très très doucement, très très lentement, comme s'il était dans un sommeil un peu surnaturel. Mhm. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas faire grand chose. Ouais. Je lui mets la main sur l'épaule, je prie un coup et puis voilà. Je peux rien faire de plus. C'est quoi. reparti. Tu te mets un point de dévotion du coup pour ta petite prière. Bah moi je vais pas prendre de décision de toute façon, donc moi, je vais rester prier auprès de mon frère je pense, et puis ça va dépendre de ce que vous faites. On verra. Ok. Bah, écoutez, si pour l'instant on peut rien faire, on peut peut-être aider pour la Aider à mission que retourner tu au as village, proposée justement voilà, au village. Alors, je ne sais pas comment tu te sens, Idriss, toi, mais Je préfère rester près de mon frère, mais il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent dans ma tête et j'interrogerai bien la vieille, mais bon, de rien de toute façon. C'est avec beaucoup de regrets en même temps. Je sais que j'ai pas trop le choix, je vais vous accompagner, mais je suis pas au top de ma forme. Je suis certaine qu'elle ira bien sur lui et tout ce qu'on peut faire pour l'instant c'est prier pour sa guérison. Mais tu as probablement raison, Zarina. Merci pour tes mots. I'm girl. Oui, bah c'est ça. Vous redescendez la montagne. Pareil, vous n'êtes pas super bien d'avoir vu
l'état dans lequel était, dans lequel est Saphir. Surtout que vous avez aucune idée de son, vous avez pas d'idée De ce qui qu'il a s'est passé. exactement, de ce qui s'est En fait. passé. Ouais, c'est ça, ça. on sait pas ce qui s'est passé. C'est ça. Exactement. Parce que la dernière fois que tu l'as vu, Idriss, il essayait de rentrer dans la pyramide, Oui. tu te rappelles, et puis Et elle avait Guala dit non, mais. lui avait autorisé, ça. mais pas toi. Ouais, c'est ça. Et là, il est hors de la pyramide et Guala veille sur lui, donc c'est ça. Donc en plus, elle lui avait dit non, mais surtout le fais pas, et lui il y avait été, cet abruti. J'ai envie de lui mettre une torgnole, mais si je le fais, je pense que je le tue. Donc, Déjà en temps normal, bon. Déjà en temps normal, je le ferais pas, donc maintenant qu'il est au bord de la mort, je pense que je m'y risquerais pas. Mais je pense que j'ai absolument rien en fait. J'ai absolument rien pour l'aider, même en parlant. Quoi, c'est son esprit contre le mal qui le ronge. Et je sais que mon frère a déjà vaincu des dangers plus forts et qu'il en sortira plus fort. J'ai confiance en mon frère, qu'il entende mes paroles. C'est de ce genre d'esprit dont il a besoin. Où qu'il soit, on espère qu'il t'entend. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Pour de vrai en plus. Vous retrouvez Jukaba et Anakano, ainsi que tous leurs guerriers qui sont rassemblés. Vous voyez quelques personnes qui raccompagnent les enfants vers la montagne, vers les ruines, là où se trouve Saphir. Et que tout le monde se met un peu se prépare pour se mettre en route. Et du coup, vous rejoignez un peu le cortège, j'imagine. Sauf si vous voulez faire autre chose. Ouais. Non, moi, j'y pars. Ouais. Ça marche. Donc vous revoilà parti au niveau de la jungle. Donc le groupe est dirigé et mené un peu par ce Jukaba, donc ce beau et jeune guerrier, et en plus qui parle votre langue. Et d'ailleurs pendant le trajet, il s'intéresse un peu à vous, il s'approche de vous, et notamment il vous pose des questions. Il vous demande mais vous venez d'où? C'est une très bonne question que tu poses ici. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? C'est aussi une très bonne question que tu poses Oui. ici. En fait, je me rappelle plus ce qu'on avait sorti comme excuse au départ comme couverture. Je me rappelle Non, plus chercher ce qu'on la avait paix. dit. Moi, je leur fais confiance quand même. J'ai bien envie de leur dire la vérité, mais je sais que c'est Non, pas ma mais, place, donc je laisse répondre. Je crois qu'on leur avait pas caché qu'on cherchait Zanden. Il me semble pas. Il me semble pas qu'on leur avait caché qu'on venait chercher Zanden. Non, je crois qu'on leur avait demandé direct où il était. Hein. Ouais. En fait, Oui, mais là, je sais plus si on leur Là, avait ils demandent donné la pourquoi on est raison. là. Je pense pourquoi on est là en mode pourquoi on est là, tu vois. Ouais. On est si loin de oui, chez on nous. n'a pas besoin de lui C'est comme sortir ça que toute le- l'histoire de déshérité, etc., quoi. On est en cabale. Ah, pour après, si tu veux Enfin, raconter ta vie, vas-y, frère. Bah voilà, c'est ça. Ah, on a Non, le c'est temps ça sur la en route, fait hein. qui est Franchement, pas. je te dire. C'est le mec. Ah bah ça tombe bien que vous me racontez, enfin vous me demandiez parce que. Et ben en fait tout commence quand j'ai 6 ans en fait. À 6 ans, je vois un lapin et là je me dis mais attends mais en fait c'est dans la forêt que j'ai envie d'aller c'est sûr et puis blablabla. Non en vrai je fais pas ça. 2000 years. Il sent un peu votre hésitation. Malgré tout, vous voyez que son regard a l'air d'être. C'est une curiosité sincère en fait qui anime ses Oui, moi, je questions. pense qu'ils sont honnêtes. Moi, je leur fais confiance. Bah en vrai moi je leur dis ce qu'on vient chercher chez eux. Hein. Enfin de toute façon on leur a dit dès le départ donc. Bah, après peut-être enfin, s'ils me demandent pas plus moi je développe pas sur vraiment d'où vient. Je dis juste qu'on vient d'Istrie mais. C'est très peu courant Mais de, voilà. de voir des étrangers nous venir en aide, surtout quand ils n'ont rien à gagner et qui semblent avoir rien à perdre également. Et les combats où nous n'avons rien à gagner sont justement les plus beaux. Et puis, nous avons gagné beaucoup de rencontres et de nouveaux alliés avec vous. C'est une philosophie que je ne connaissais pas venant des gens de votre part. Et vous vous appelez comment? Emilio. Arena. Idriss. Zarina, je vous trouve très brave, très courageuse. Emilio et Idriss aussi, bien sûr. Tu sais, moi je le regarde, Moi, je suis en tu sais, je mode, le je regarde suis en un peu mode, genre de. Comme ça, je fais ouais, ok. C'est une bonne situation, ça, neveu du chef ou.
C'est plus ou moins roi, non? C'est comment ça? Ouais. Je veux dire, on peut peut-être s'arranger quoi. Je suis l'héritier du chef du clan de la tortue. D'accord. Aroma. Ce qui ferait de vous un bon parti si d'aventure la Cassie. C'est ça Cassie? Anakano? Oui, Oui. venait à vous demander. Oh, je pense pas que ce soit dans son intérêt. Vous savez, si Vous êtes elle un vient... grand puissant et vous lui avez bien prouvé votre fidélité aujourd'hui. Elle aurait également intérêt à s'assurer d'une allégeance commune sur le long terme. Et qui Et vous puis- dit que j'ai Et envie puis là, de je me lui marier? glisse un petit, je lui glisse un petit truc, voilà. Et puis entre nous, Elle est bonne. c'est plutôt un bon parti. Fais-moi un jet de... Attends, j'ai un truc à la con en plus. Je crois que j'ai un défaut là, j'ai un défaut indomptable qui. Attends, c'est quoi déjà? C'est séducteur. Ouais. Ouais, c'est n'importe quoi. Genre, Alors- tu voulais. Franchement, ouais. Vas-y, dis-moi. Donc si tu veux faire... Ok, ouais. Parce que là, tu voulais le persuader. Sauf que, de toute évidence, il te plaît. Donc c'est considéré comme de la séduction. Donc tu vas faire un jet de séduction. Let's 91. J'allais en faire un après. Le bon 91. Et c'est là parfait. que le scénario arrête d'avancer. Grave. C'est maintenant. Donc t'as 50, une chance sur deux. Ça passe pas. Oh putain, oui, d'accord. Oh. Ah ouais, non. Ah, si c'était passé, ça aurait été très bon, hein. Putain. Parce que peut-être que c'est moi qui me marie avec lui, et du coup. En fait, tu t'étais en train de te faire des films dans la tête. Tu parlais, mais en fait, ton corps, tu vois, il y avait tout ce désir qui se faisait sentir, toutes ces, tu voyais que t'avais envie de lui plaire. Et en fait, c'est un peu l'effet inverse qui se produit. Il a l'air d'être... Parce que j'avais jamais ressenti ça pour un homme avant, hein. Ouais, en plus, tu vois qu'il a l'air d'être assez Ouais. peu intéressé par toi, mais en plus, tout de suite de ça, il se retourne vers Zarina. T'as un mec qui est comme ça avec sa mèche de cheveux. Et vous, chez vous, vous êtes quoi? Vous avez une... Oh. Vous êtes des marchands comme la plupart de ceux que l'on voit? Eh bien, disons que nous aussi, quelque part, nous sommes héritiers de notre clan, mais ce titre nous a été volé. Volé. Ça a l'air d'être... Nous ressemblons beaucoup. Jet de séduction, maintenant. Vas-y, Attends. fais-moi un jet de séduction. Ah, moi je souris très clairement, genre c'est tellement gros que genre ok. Ça passe. Ça passe. Attends, et en plus, je suis cœur d'artichaut. Ouais, ça va. Cœur d'artichaut, Ah oui, c'est c'est pour les vrai. échecs critiques et les succès critiques. Ok, tu gagnes Ah bon, un ça point va, ça va, d'expérience. c'est bon. Tu vois que ça le fait rire, en fait. Ça le fait rire. Et malgré ses peintures de guerre, tu vois qu'il rougit un peu. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein. Homme qui rit, à moitié dans À ton moitié lit, hein. de ton lit. La conversation continue comme ça, de manière assez légère, tout au long du chemin. Et vous êtes dans une partie de jungle, traversée par un sentier qui est assez discret. Donc vraiment, les hommes du clan de la tortue semblent bien le pratiquer. Par contre, vous, si c'était la première fois que vous découvriez cet endroit, vous n'aurez jamais repéré un sentier dans cet environnement. Vous voyez toute la végétation environnante, assez luxuriante. Vous voyez des fleurs butinées par des petits colibris. Vous subissez aussi la lourde humidité un peu de l'environnement. D'ailleurs, vos vêtements commencent à vous coller un peu à la peau, parce que vous avez quand même subi une journée assez dense jusque-là. Et peu à peu, en fait, les arbres se raréfient et laissent la place à une plaine battue par les vents. Vous voyez qu'il y a une colline, vous vous dirigez vers une colline. Si vous voulez vous arrêter en route, vous me dites, hein, sinon je continue un peu le voyage, histoire qu'on puisse accélérer un peu. Oui. Nickel. Et arrivé au sommet de cette colline, en fait, vous avez face à vous un panorama assez verdoyant. Votre vision vous permet de voir jusqu'à une grande plage de sable blanc qui est assez proche. Et également le village, donc le fameux village de Jikotai, qui est établi près d'une rivière. Et autour de ce village, vous voyez plusieurs parcelles de champs qui sont cultivées sur des monticules de terre alignés un peu partout.
Donc tout ça, ça vous a pris environ 2 heures. Et Ah oui. ouais, Ouais. c'était assez long, vous avez fait quelques pauses. Hop. Du coup, quand ils sont arrivés dans la mêlée, vraiment, genre au moment où ça commençait à tourner au cafard, les mecs ils avaient un très bon timing de départ en fait, du coup. Ouais, ils avaient anticipé de ouf. Ouais, en fait, oui, je vous ai pas dit, pardon, mais en fait, il y a un groupe qui est parti en canoë pour gagner du temps. Ah. C'est juste que vous avez pris le chemin un peu plus long, il y avait plus de place dans les canoës pour amener Anakano et tous les guerriers. En fait, ils vous ont même pas posé la question. Eh oui. Parce qu'on a des gens d'honneur avec des poupées à notre effigie, mais les canons. Voilà, héros du village, mais par contre le canoë. Non, mais c'est pour ça, si on avait dit qu'il y avait eu 15 gars, peut-être qu'on aurait eu un canoë. Hein. Enfin bref, la prochaine fois on sera plus moussé.